365. Bon, bah elle commence pas trop mal cette saison apparemment. La nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 vient d'arriver et en vrai c'est tellement rare de gagner 1 million que quand on l'a ça fait plaisir. Mais surtout la nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 elle ajoute ce truc, le Toyota Hi-Ace Van de 2016. Alors c'est évidemment pas le seul véhicule de cette mise à jour, il y a des voitures bien plus sportives qui sont ajoutées sur cette mage, notamment une Mitsubishi Lancer et une Nissan GT-R. Mais les Lancers et les GT-R, on les a un petit peu sur tous les jeux, alors que des utilitaires, ou plutôt des minibus, on en a que très rarement sur les jeux. Du coup, je me suis dit qu'en vrai, le véhicule le plus fun à tester de la mage, c'était peut-être bien celui-ci, le fameux Toyota Hi-Ace, qu'on va donc aller tester en vidéo aujourd'hui. Donc, notre petit Hi-Ace, il est dans le concessionnaire des voitures neuves. Je pensais qu'il l'aurait mis dans le marché des occasions, ce genre de voiture. En général, c'est marché des occasions. Mais non, là, c'est bel et bien chez Toyota. Et ce véhicule coûte 25 000, donc c'est pas cher, et forcément pour 25 000, et en plus vu que c'est un van, vous vous en doutez, c'est pas méga performant. Alors d'origine, peut-être qu'avec les améliorations, on aura une bonne surprise, mais pour l'instant, d'origine, bon ça fait 136 chevaux, on a un 4 cylindres 2 litres essence, et ça fait 1680 kg, donc presque 1700, on va dire le rapport poids-puissance est ok. Voilà, c'est un rapport poids-puissance, tout ce qu'il y a de plus normal, ça n'a rien de sportif. Le principal problème du véhicule, c'est quand même qu'il est très haut. Parce qu'il est logique, vu que c'est un van, et c'est surtout qu'il a un aéro de briques, là pour le coup, c'est vraiment genre presque un angle de 90 degrés par rapport à la route. Donc forcément, je pense qu'à haute vitesse, déjà si on arrive à atteindre une haute vitesse, ce sera un peu chelou à manier, et je pense que même avec les améliorations, il va y avoir un moment, un palier de vitesse qu'on va atteindre, et on pourra genre jamais le dépasser à cause de l'aéro. Mais on verra ça avec les améliorations. C'est vrai que d'origine il est pas horrible à conduire, il freine bien, il tanque pas trop même si il est assez haut. Et il est pas si pâteau, il est même un peu agile. Faut savoir que c'est un véhicule propulsion, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier quand même, je vérifierai ça dans les menus du jeu après. Mais il me semble que les Hi-Ace sont en général des propulsions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit véhicule? Oui, le Hi-Ace en vrai a été dispo dans plein de motorisations différentes. Il y a eu d'autres moteurs essence. Il y a eu un 4 cylindres 2 litres 7 si je dis pas de bêtises. Et côté moteur diesel, il y a eu des trucs un peu bizarres, notamment un 4 cylindres 3 litres diesel. Voilà, qui a l'avantage d'être plus puissant et surtout beaucoup plus coupleux. Mais voilà, il n'y a jamais eu de trucs vraiment monstrueux. Il n'y a jamais eu le V6 3 litres ou trucs comme ça dessus. Qui aurait pu être marrant. Mais Toyota ne l'a pas fait. Voilà, il me bloque le salaud là. Qui va me bloquer encore longtemps. Alors, en accélération, on se fait quand même baiser par une Volvo 240. Hein. Ça me donne une idée quand même du potentiel là, du problème. Alors, on se fait quand même fumer par une Volvo 240 qui est 20 ans plus vieille, conduite par une IA. Et on n'est pas en difficulté max, donc très clairement, pas incroyable à ce niveau-là. Mais bon, voilà, il n'est pas horrible à manier. Je vous montre un petit peu la vue intérieure aussi. Est-ce que ça fait pas partie des fameux véhicules van où il y a des places à l'envers? Ah, je sais pas, non, je crois pas. Hein. Il y a des véhicules comme ça où dans le coffre vous avez genre 2 places en plus que vous pouvez mettre à tout moment, mais c'est des places qui sont dos à la route et ça doit faire un peu bizarre. Et là il y a un rétroviseur d'ailleurs à l'arrière, ce qui me fait dire que peut-être c'est un truc pour les gens qui seraient assis dos à la route, mais je ne sais pas. Voilà, après bah, sinon l'intérieur c'est bon bah c'est japonais, voilà, c'est minimaliste, on va dire ça comme ça. Et quand même 140 les gars. Hein. De quoi se faire flasher sur l'autoroute, hein. Ouais, 142 km/h, on est au bout du monde, hein. Donc bon voilà, il est pas monstrueux, mais il est fun à conduire, et en vrai, j'avoue que j'aime bien ce genre d'ajout sur GT7. Alors, est-ce qu'il y a un swap? Ouf. Ok, ouais, il y aura un swap bien Golemont à mettre plus tard. On se le mettra, mais d'abord on va custom le Toyota et l'améliorer sans swap. Oh là, ça va être un truc très intelligent encore, je le sens. Ça sera peut-être le van le plus rapide du jeu. C'est pas le seul van, hein, je crois que c'est le 2e ou au moins le 3e. Il y a un autre Toyota dans les vannes, et il y en a possiblement d'autres que j'ai jamais testé. Donc c'est peut-être le van le plus rapide du jeu. On verra ça. Il me semble que le Toyota plus moderne van, on peut le mettre avec le 2JZ. Mais bon, avant d'aller le swapper, on va évidemment un peu le customiser et l'améliorer. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, parce qu'en réalité, tuner un minivan, tuner un minibus, c'est pas facile parce que tout rend mal. Voilà, c'est pas plus compliqué. Alors, attendez, est-ce que je peux mettre des plus grandes tailles de jantes, sait-on jamais? Non? Ah si, quand même. Des 21 pouces.
Ah, c'est l'abus. En format large. Allez, ça part. En vrai, c'est hideux, mais je pense qu'on n'arrivera pas à en faire un truc vraiment stylé. C'est hideux, mais il faut imaginer que bien rabaissé, avec un peu d'angle, ça peut être stylé. Alors, je vous montrer les pièces perso. Ah ouais, d'accord, non mais d'accord, ok. On peut en faire un truc, tuning, en fait. D'accord, mais du coup, ça change tout, en fait. Alors, on peut enlever les trucs, ok, d'accord. On peut en faire un minibus un peu stylé, quand même. Ok. Bon. Plutôt sympa. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça, mais ça fait partie des petites surprises de GT7 qui sont parfois plaisantes. Ok, bon, par contre, on a perdu un PP. Ça, c'est dommage. On a perdu quand même pas mal. On a les ampoules, les plaques, on a les grilles avant aussi. Qui changent en fait les rétros. D'accord. Bon, j'avoue que le petit rétro sur le côté comme ça, c'est marrant. Mais allez, quitte à faire un truc tuning, autant faire ça. Bon, maintenant on va voir un petit peu ce qu'on peut lui faire niveau amélioration tout court, parce que on est quand même là pour ça. Parce que maintenant qu'on a bien tuné, qu'il est magnifique, évidemment on va le booster. Alors on pourrait lui mettre un compresseur, on peut lui mettre aussi un turbo bien plus vénère. Donc c'est vrai qu'en général sur le jeu, si vous voulez vraiment viser la puissance max, le compresseur est rarement la solution. Il y a quelques exceptions sur le jeu, mais globalement, le turbo, c'est toujours la solution. C'est pas forcément le plus agréable à conduire, mais c'est ce qui vous permettra de sortir le plus de puissance. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont rajouté les pneus Michelin sur ce jeu. Avant ça, c'était juste des pneus tendres, et maintenant, c'est devenu des pneus tendres Michelin. Alors, on peut le mettre en slick. Ok, ça va pas être très intelligent comme véhicule, très clairement. Est-ce qu'on lui met un turbo? Ouais, on va lui mettre un turbo. 520 chevaux. Ah ouais, d'accord. Alors on fait x2 de la puissance, même plus que x2 avec le turbo. Ok, très bien. Et on a encore des choses à améliorer. Donc ça va atteindre pas loin de 600 chevaux ce machin là quand même. Hein. Sur un 4 cylindres de litre essence de van, c'est pas dégueu. Écoutez, c'est parti. Voilà, j'ai bien rabaissé du coup là tout de suite ça change tout. J'espère que je l'ai pas trop rabaissé. J'avoue que j'ai peut-être été un peu... J'ai peut-être un peu déconné. On va voir. Oh là. Alors effectivement, quand ça fait ça, en général, c'est que le véhicule est trop bas. Quand le véhicule bug vraiment à ce point-là dans les virages, enfin surtout au freinage, c'est que il est trop bas. Du coup, quand on freine, comment dire, les roues touchent touchent tout simplement les passages de roues et ça vous bloque. Mais je sais pas, j'ai peut-être juste freiné trop fort. Parce que là, ça me l'a pas refait. Faut voir. Putain, il est OP, hein. Double de la petite Astana DB11 en virage là. Sans pression. Et il grippe bien de fou. Après forcément on a les slicks, les grosses gommes tendres des familles là. Forcément. Waouh, il est bizarre à conduire quand même. Hein. Je pense que c'est mes réglages. Je pense que c'est mes réglages qui sont pas les réglages les plus intelligents. Et il tartine quand même. Hein. On va essayer de faire un freinage bien droit pour voir. Non, ça va, ça a pas l'air de toucher en fait. Bah, je sais pas ce que j'ai fait au premier virage. Je pense que c'est limite et que selon la pente de la route, on touche ou pas en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si on est bien en place, ça touche pas. S'il s'est penché, si on est en descente, ça touche, à mon avis, très fortement. Donc bon, forcément avec 500 chevaux, il accélère bien. Il est pas horrible à manier, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une purge. Mais bon, on sent qu'on n'a pas... on sent qu'on a quand même un truc qui n'est pas du tout fait pour ça. Donc bon, très clairement, si vous avez des épreuves en 600 pp à faire, des épreuves, vous voulez vraiment optimiser vos chances de gagner, prenez pas ça. Prenez ça en multi si vous voulez troller un peu, ou juste voilà pour le kiff, comme moi je le fais sur GT7 parce que je trouve ça marrant. Ça c'est bizarre, on dirait qu'il est encore plus bas à l'arrière. Oh, le profil que ça lui fait là en face d'Axel. Ah, c'est incroyable. En vrai, il a une vraie vibe maintenant, je trouve. Hein. Rabaisser, ça a tout changé, je trouve, pour l'esthétique. 250, est-ce qu'on prend 250? Est-ce qu'on prend le risque de prendre 250? Ah, vous voyez, là, dès qu'on est en pente ici... Ah bah, lui aussi, il fait de la merde. Bon, ça va, je suis pas le seul. En fait, sa McLaren freine pas mieux que mon minibus, en fait. Ça va, je suis rassuré. Je sais pas pourquoi il a fait ça, par contre. Donc bon, c'est pas grave. Donc pour résumer, pour l'instant, c'est plutôt marrant. Voilà, c'est marrant d'aller battre des Porsche GT1 avec un minibus tuné. C'est assez marrant, il est un peu customisable. Honnêtement, c'est cool. Maintenant, bien sûr, on va aller faire le truc le plus stupide. On va aller mettre le swap. Alors, le fameux swap qui vient de la Subaru BRZ de Drift, si mes souvenirs sont bons. Qui est en fait un moteur qui ne vient pas du tout d'une Subaru, c'est un moteur qui vient d'une Corvette. Mais c'est le moteur de la Corvette qu'on retrouve sous le capot de la BRZ. Ça n'a aucun sens, mais c'est ça que c'est. 300 000, ça va, c'est rien. Mais bon, on passe à 1050 chevaux. Donc voilà, forcément, c'est compliqué de lutter.
Il est vraiment trop bas, il va falloir qu'on le remonte un peu quand même. Ok, je sais plus s'il est améliorable, mais je crois qu'en plus il est améliorable ce moteur là. Sauf erreur de ma part, je crois qu'on peut changer le compresseur, il me semble. Je vérifie. Ah, on peut mettre un turbo. Ah ouais, ok d'accord, ouais ok, très bien. Ok, tout va bien. Donc on gagne un peu, et je crois que c'est tout. Enfin, j'espère que c'est tout. On va mettre le nitro, tiens. Comme ça, on sera genre à 1400-1500 chevaux. Effectivement. Ah, il y a le turbo très haut régime. Ouais, on gagne 38 chevaux. Bon. Ok, bah sachez-le du coup, que vous pouvez monter à 1250 chevaux pour 1298 kg. Ok, bon ça coûte une couille de le faire. Et d'ailleurs les PP, j'ai perdu des points de... je l'ai rehaussé, normalement on devrait plus avoir de problème au freinage. Oh l'axel. Oh l'axel. Ah là il est projeté en arrière. Ah là ok, les suspensions doivent tanker la puissance. Ah forcément ça marche fort hein. Et encore on n'a pas claqué notre nitro là. Oh par contre je sens... il est... il wobble. Il est bizarre à... Il est absolument pas stable. Voilà. Ok d'accord. Bon pourtant là il est assez rehaussé. Donc bon, je pense que clairement un freinage à 300 km/h avec le High Ace, c'est peut-être lui demander beaucoup. Mais il est juste peut-être très sensible aussi. C'est peut-être ça, va falloir peut-être dompter la bête. Ah tiens, on se retrouve encore contre une 650S. Comme quoi, hein, la 650S c'est vraiment la rivale parfaite du High Ace. C'est vraiment les mêmes, hein, côté chrono. Voilà, là. En fait, par contre, c'est vrai qu'il a beaucoup d'appui. Alors j'ai mis les curseurs d'appui à fond. C'est vrai qu'en général, je fais ça parce que je préfère avoir une voiture qui va bien tenir en virage qu'une voiture qui va vraiment être monstrueuse en ligne droite. Du coup, forcément, il a énormément d'appui et vu qu'on a les slicks à des vitesses comme 200 km/h, il est plaqué comme jamais. Et du coup, le moindre petit coup de joystick, le véhicule tourne énormément quand il surréagit un peu. Bon, la virée, voilà, c'est cher pour lui. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi prendre l'habitude de conduire avec cette config qui est un peu chelou et ses réglages un peu chelous. Bon, par contre, en accel pur, c'est sûr, il est plutôt pas mal. Ah, je sais pas. Le freinage, des fois, je comprends pas trop ce qui se passe sur le jeu. Des fois, ça se passe très très bien. Et des fois, le freinage d'après, c'est incompréhensible. Mais bon, là, de toute façon, on est là pour la VMAX. Ah, je sens que ça va être une purge à conduire dans la ligne droite, ce truc-là. Combien on a de rapport? On a une boîte 6, ok. Bon, je pense qu'en vrai, avec le nitro, on chope pas loin de 400 km/h quand même. Je sais pas, on va voir ça de toute façon dans pas longtemps, puisqu'on arrive justement sous la fameuse ligne droite. On va garder notre nitro pour quand on sera un petit peu au bout du truc. Histoire de pas foirer toute notre axelle là. Enfin, surtout, faut qu'on soit bien droit, quoi. Allez, on va la mettre maintenant. Ah, les 400, j'ai peut-être un peu... j'ai peut-être été un peu marseillais. 350, on les a. Bon, par contre, le véhicule a des réactions imprévisibles. À 360, on les a aussi. 365. Bon, par contre, forcément, le freinage... Oh là là. Oh le drame. Bon ça va, c'est marrant à conduire. Très clairement en multi pour faire de la ranked, je jouerai pas à ça avec ça. Mais voilà, ça fait plaisir. En vrai je pense que c'est la voiture la plus fun de la match. Parce que la GTR, bon bah c'est bien, mais on connaît tous la GTR, on l'a sur 8000 jeux. La Evo, c'est stylé, mais c'est pareil, on l'a sur tellement de jeux. Alors le High Ace, on l'a jamais, donc ça change un peu, c'est un peu marrant quand même, voilà quoi, tout simplement. Donc bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, voilà. C'est le cas, je compte sur vous pour laisser un like, pour vous abonner pour mes prochaines vidéos. Pour aussi venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Il y a pas mal de nouvelles épreuves et de nouveaux menus que j'ai pas fait sur le jeu avec les différentes mises à jour qui sont sorties. Donc on les fera en live, donc n'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Et puis bien sûr aussi, pourquoi pas, utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo pour acheter vos jeux moins chers en donnant un petit coup de pouce à la chaîne, tout simplement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Oula, on se retrouve très bientôt. Bah tiens, parfait, on s'arrête sur le meilleur pilotage là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.